Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre processus pour apprendre à utiliser le tarot comme une boussole intérieure, un point de repère sur lequel se repérer justement dans nos vies en fonction des situations que l'on vit. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo partie 1. Je vous mets le lien dans le petit i en haut de cette vidéo. Je vous encourage vraiment à la regarder avant, sinon vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je vais raconter dans cette vidéo là. Donc c'est parti, je continue mon processus avec vous. Donc hier, voilà, j'ai installé mon tarot sur ma table basse et j'avais besoin de faire le point. Donc vous vous souvenez, moi j'étais avec mon pendu. Vous, si vous avez fait l'exercice, vous êtes très certainement avec une autre lame, ou peut-être que parmi vous il y en a d'autres qui auront le pendu. Je vous rappelle, on a été choisir l'arcane, la lame qui correspond à notre situation actuelle. On ne l'a pas tiré au hasard, on l'a choisi en suivant notre intuition, notre ressenti, notre créativité, notre imagination, notre feeling. Voilà. Alors, hier, j'avais prévu de vous parler de quelque chose, mais en continuant mon processus ce matin, je me suis rendu compte qu'il y avait une étape entre deux. Donc peut-être que ça sera en 3 parties, ou peut-être que je vais faire les 2 parties dans cette vidéo-là. Vous avez fait les 2 premières étapes qui étaient d'aller identifier pourquoi la lame que vous avez choisie correspond à votre ressenti actuel dans la situation que vous voulez éclairer. Et ensuite, en 2e étape, vous avez été voir la sagesse contenue dans cette lame, les enseignements psychospirituels, les propositions que la vie, que votre inconscient, que votre soi, que votre ego, que votre personnalité, bref, tout ça, ce que vous êtes en train de vivre dans le grand jeu de loi, presque j'ai envie de dire, qu'est le tarot de la vie. Donc ça, c'était la 2e étape. Voilà, on identifiait que cette lame nous propose telle et telle énergie, nous propose d'apprendre. Vous savez, quand il y a un peu ces phrases en spiritualité où on dit qu'on est venu sur Terre pour apprendre des choses. Voilà, on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce que mon âme est en train d'expérimenter? Ça me parle plus le mot expérimenter qu'apprendre. Qu'est-ce que mon âme est en train d'expérimenter en ce moment, dans mon incarnation, dans ma vie? Donc je reviens à ma propre histoire, voilà, puisque j'avais commencé un petit peu mon processus avec vous. Moi j'étais avec le pendu, donc je me suis demandé qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que je suis venue expérimenter en ce moment sur Terre dans la vie. Eh bien je suis venue apprendre la confiance, la patience, la détente, etc., etc., c'est-à-dire les mots-clés du pendu. Donc vous êtes venu expérimenter tel et tel enseignement du tarot. La suite de l'histoire, donc là où je voudrais vous emmener aujourd'hui, c'est qu'une lame de tarot, et on fera aussi ce travail-là avec les mineurs autrement, on fera ça plus tard. Une lame de tarot est toujours précédée d'une autre lame et procédée d'une autre lame, c'est-à-dire que ça marche en trio. J'ai appris ça avec Carole Sedillo, je vous renvoie à ses ouvrages et à tout son travail, voilà. C'est Carole Sedillo, S-E-D-I-2-L-O-T, pour ceux qui vont me demander. Et donc ce matin, je me suis dit, ok, d'accord, en ce moment, je suis peut-être bloquée dans cet arcane du pendu. Alors moi, quand je dis bloqué, c'est tout à fait du langage pendu, hein, parce que quand on est dans le pendu, on a l'impression d'être bloqué. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? Eh bien, c'est intéressant d'aller observer la lame précédente pour aller se demander qu'est-ce que j'ai... Peut-être je les mets un peu plus hautes par rapport à mon cadrage. Hop. Comment ai-je vécu les propositions de la lame de la force? A priori, quelles ont été les choses que j'ai mal vécues dans cette lame pour me retrouver en état de souffrance dans le pendu? Donc là, je vous parle de moi. Vous, c'est pareil. Si vous n'êtes pas dans un état de souffrance, mais un état de blocage, un état de questionnement, un état de, je sais pas, de choix, si vous êtes avec l'amoureux, peut-être vous avez un choix à faire, un état de tension avec le chariot, une situation d'injustice avec la justice, bon, on pourrait passer toutes les cartes comme ça. D'ailleurs, j'en profite pendant que j'y pense, parenthèse, si vous avez envie de partager, peut-être sous la première vidéo,
l'arcane que vous avez choisi en situation de vie et que vous avez envie que je vous donne 2-3 pistes par rapport aux enseignements de cette carte en vous disant peut-être si vous avez choisi cette carte-là à ce moment-là, c'est que peut-être la vie vous propose d'apprendre, d'expérimenter telle et telle notion qui peut-être est compliquée pour vous. Voilà, moi l'acceptation c'est compliqué pour moi dans mon incarnation, je suis obligée de l'expérimenter. Vous me mettez ça en commentaire et peut-être je ferai comme des petits podcasts et je vous répondrai individuellement comme ça juste avec la voix par un podcast pour vous donner 2-3 pistes. Donc si vous faites ça, peut-être je ferai un petit podcast pour quelques personnes et puis je vous donnerai des pistes. Plus vous voulez mettre d'éléments dans votre commentaire, plus j'aurai d'éléments pour vous répondre. Ça sera que des pistes d'ouverture, hein. C'est pas du tout de la voyance, c'est pas tout ça. Fin de la parenthèse. Je reviens à mes moutons, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, vous avez choisi une lame, vous allez aller prendre la lame précédente et vous allez vous demander. Donc, je vais dire finalement 3e étape dans notre processus, puisque dans la vidéo précédente, on en a fait 2. 3e étape, qu'est-ce qui m'a amené là? Ça pourrait être n'importe quoi, bien sûr, on n'est pas obligé de les prendre dans l'ordre, mais qu'est-ce qui m'a amené là par rapport à la lame précédente? Voilà. Donc, je ne vous raconte pas toute ma vie, mais je me prends en exemple. J'ai identifié, j'avais déjà identifié, et alors là, ça me semble, mais d'une évidence, j'avais déjà identifié que je suis passée en force pour arriver là, dans mon état actuel. Voilà, je suis passée en force. Et qu'est-ce que je vois ? Comme l'âme qui précède le pendu, la force. Donc là, c'est vraiment littéral. Donc là, j'ai envie de dire, vous allez dire, oui, c'est pas juste, c'est facile. Oui, c'est vrai, mon exemple, pour moi, il est facile, mais il y a plein d'autres choses cachées dedans. Mais bien sûr, qu'est-ce qui m'a amené dans cet état-là, dans cet état, en termes de difficulté, bien sûr, hein, je suis passée en force avec la force. Je suis passée en force avec moi-même, sur plein de choses, voilà, dans la vidéo précédente, je vous parlais du trouble autistique, voilà, je suis en exploration de ça en ce moment. Je suis passée en force avec moi-même sur toutes les spécificités que j'ai, des choses qui sont difficiles pour moi, qui me fatiguent énormément, j'ai un niveau de fatigabilité énorme, je suis en état de fatigue chronique, voilà, bim, un petit pendu. Pourquoi ? Parce que je suis passée en force dans mon système nerveux, je suis passée en force dans le fait que les interactions sociales en réalité m'épuisent, même si j'adore ça, etc., etc., etc. Il y a plein d'autres éléments, hein. Le but n'est pas de vous raconter ma vie, mais vous voyez comment on peut identifier. L'idée, c'est d'aller identifier ce qu'on n'a pas bien traversé de la lame précédente, qui du coup va nous poser problème ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr qu'il y a des choses que vous avez bien intégrées de cette lame-là, heureusement. Voilà, si je reprends mon exemple, là en parlant avec vous, je me dis aussi, j'ai aussi une force intérieure intéressante qui me permet de m'appuyer sur moi-même dans la force, qui fait que je peux traverser cette étape-là. Je ne sais même pas si je peux dire d'une manière souple, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. La souplesse, c'est le pendu. Bref, vous voyez où je veux en venir. Donc, votre étape, c'est d'aller voir l'arcane d'avant et d'aller vous demander qu'est-ce que vous pourriez avoir vécu de compliqué dans cette lame-là qui vous emmène ici. Ça permet de commencer à mettre une logique dans notre cheminement personnel. Ok ? Et j'essaie de ne pas faire trop long. Bien sûr, on va aller voir derrière aussi l'étape suivante. Donc j'ai insisté un peu dans la vidéo précédente pour vous expliquer que ça serait intéressant de ne pas vouloir passer trop vite l'étape dans laquelle on est, parce qu'on a forcément des choses à intégrer. Et le processus, il est lent. Dans tous nos corps subtils, c'est lent. Notre ego, il est lent à prendre les leçons. Notre conscient, notre inconscient, il y a des résistances, c'est normal. Il ne faut pas précipiter. Donc des fois, on a besoin de rester en contact avec une lame, même si elle est compliquée dans notre vie, parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment des choses à aller intégrer. Vous vous souvenez, je vous parlais de talent à aller chercher dedans. Donc moi, si j'ai besoin d'apprendre la patience, la détente, arrêter de passer en force, de m'en demander toujours plus, là je suis en état d'impuissance, là je suis en état de toute puissance, il y a des choses comme ça. Si c'est important pour moi, pour vous, d'apprendre des choses là, on ne va pas tout de suite chercher à aller ailleurs, parce que sinon on va aller ailleurs, mais on ne va pas les avoir attrapés, ces talents-là. Donc il y a vraiment une espèce de danse à avoir.
Bien sûr, si vous êtes dans une situation hyper bloquée, hyper souffrante, il faut chercher des solutions. Moi, je cherche des solutions pour ma santé, tout ça. Et c'est les deux en même temps. Mais au niveau de notre âme, au niveau de notre inconscient, au niveau de notre processus, de notre chemin interne, je pense que c'est hyper important de laisser travailler, même si c'est difficile, les choses qu'on doit apprendre ici pour vraiment les intégrer. Et ensuite, aller voir ce que la vie nous propose derrière. Ici, une fois qu'on aura reçu les talents, appris les leçons, intégré de nouvelles capacités, de nouveaux potentiels, là, on va pouvoir passer à autre chose. Donc là, c'est intéressant d'aller voir vraiment comment le pendu est suivi de cette lame-là, qui n'est pas la mort, qui ne s'appelle pas la mort, qui n'est pas la dernière lame du tarot. Il y a encore tout un chemin derrière. Donc c'est effectivement la non nommée ou la 13. Bon, effectivement, ce squelette avec cette faux, elle va parler de deuil. Elle va parler de deuil à faire. Mais est-ce que ça ne nous parle pas de deuil par rapport à ce retournement? Le pendu, il nous propose vraiment d'arriver à cet endroit-là dans le tarot, de se retourner. Comme le bébé dans le ventre de la maman, avant de naître, il est obligé de se retourner. Donc il y a un retournement intérieur à faire. Et ce retournement intérieur à faire, il va permettre derrière de faire des deuils. Les deuils des anciens fonctionnements. Là, on s'arrête, on se suspend, on suspend le temps et on laisse œuvrer, on laisse maturer les choses à l'intérieur. Et là, il va y avoir des vraies tables rases. On va vraiment aller retirer les mauvaises herbes, on va vraiment aller travailler notre terre. Et il y aura des deuils à faire. Donc évidemment, moi, si je reviens à mon sujet, voilà, ça me parle plus d'être dans l'humain. Bah, bien sûr, je le sais, évidemment, en ce moment, je mature tous les deuils qu'il faut que je fasse derrière. Les deuils de ma manière de faire d'avant qui m'a mené là, puisque je passais en force. Donc il faut arrêter, il faut que j'arrête de passer en force. Il faut que je fasse le deuil d'anciens fonctionnements. Je ne serai jamais comme j'étais avant, puisque ce que j'étais avant m'a mené dans cette situation problématique. Donc voilà, ça c'est mon business interne que je vous partage pour que vous puissiez aussi en résonance aller voir vous, vos cartes. Puis ça nous parle de tarot, tout ça c'est super intéressant. Quels sont les deuils que je vais être invitée à faire avec cette lame 13? Ben ça, il faut que je les mature ici, il faut que nous les maturions à cet endroit-là. À un moment, il faut qu'on s'arrête et qu'on laisse les choses se transformer. Donc des deuils à faire des anciens schémas, mais du coup à partir du moment où il y a des deuils symboliques d'anciennes peaux à retirer, hein, vraiment c'est la mutation, c'est la mue du serpent, derrière on va aussi être invité à renommer les choses puisqu'elles ne sont pas nommées. C'est un arcane identitaire, je dis un arcane, hein, on dit un arcane et une lame. C'est un arcane identitaire, c'est pour ça que c'est pas la mort. On peut dire dans la symbolique c'est la mort, c'est le deuil, bien sûr que c'est la vraie mort aussi, hein, et que on meurt, et que les gens meurent, et que les choses meurent, mais ça se renouvelle. C'est un arcane de renouvellement. Quand je vous dis les choses meurent, je pense aux feuilles, là on est en automne en ce moment. Bien sûr que les feuilles, elles meurent, elles tombent sur terre, elles pourrissent. Donc elles descendent dans le noir de l'inconscient ici, dans la matière noire, elles pourrissent, mais c'est le compost, quoi. Ça va pourrir. Et là, à l'automne, c'est vraiment la saison de la putréfaction. C'est pas beau à dire, mais c'est ça, Halloween, tout ça. C'est des forces de vie invisibles qui sont là pour venir récupérer tout l'ancien de nos vies, récupérer ça, on donne toutes nos feuilles mortes là, ça récupère tout ça et ça va vraiment aller faire de la putréfaction au compost. Là les petits vers ils vont aller manger tout ça, tous les petits êtres qui existent vont aller se nourrir qui existent pour se nourrir de ça, hein, comme les vautours, etc. Hein, tout ce processus dans la nature, on emmène ça et qu'est-ce que ça fait derrière? Ça fait de l'humus et ça va donner de la nourriture pour des nouvelles plantes. Mais on ne peut pas squeezer le processus. Donc effectivement, après ce pendu, il va falloir que j'aille renommer des choses. Mais pour les renommer, il faudra déjà qu'elles soient vraiment mortes. Donc voilà, c'est complexe. Bref, je ne vais pas trop loin dans toutes ces explications-là. Vous avez ce processus-là à faire. Donc je résume. D'abord, on va dire troisième étape de votre processus. Qu'est-ce qui m'a mené là? Qu'est-ce que j'ai pas bien vécu là-dedans? Et ça, vous pouvez le faire en marche arrière à fond. Hein. Ok, je suis passée en force ici. Je vous donne mon exemple. Hein. Je suis passée en force ici. Pourquoi? Qu'est-ce que dans la roue de fortune, j'ai peut-être répété comme schéma inconscient de ma lignée, hein, puisque la roue de fortune, on a vraiment le karma
et la répétition des schémas inconscients, par exemple. Qu'est-ce que j'ai pas su libérer ici, que j'ai passé en force là? Ok, si j'ai pas su le libérer, qu'est-ce que dans l'ermite peut avoir posé problème, qui a posé problème, qui a posé problème, qui amène là? Vous voyez ce que je veux dire? Et on revient en arrière. Qu'est-ce que dans la justice, j'ai pas su regarder en face? Qu'est-ce que j'ai pas su trancher? Quelles sont les blessures d'injustice? Dans le chariot, quelles sont les tensions intérieures que j'ai créées? Dans l'amoureux, quels sont les choix que j'ai pas réussi à faire, quels sont les engagements, comment j'ai pas réussi à m'écouter, voilà, dans le pape, comment l'aspect dogmatique du pape, de la morale, de c'est bien, c'est pas bien, faut être une petite fille parfaite pour plaire au père symbolique ou au maître, etc. Et qu'est-ce que dans l'empereur était insécurisé dans la matière, et qu'est-ce que dans l'impératrice, qu'est-ce qui n'arrivait pas à s'exprimer, dans la papesse et dans le battleur, et voilà. Je passe le truc vite, mais c'est pour vous dire qu'en fait, quand on veut faire un gros travail d'introspection, on peut vraiment tout repasser en arrière. Je reviens vraiment au jeu vidéo, hein, comme si on repassait dans les niveaux inférieurs du jeu vidéo en disant « Ah, purée, à cette étape-là, j'ai oublié d'aller voir dans le grenier, dans la malle verte, je dis n'importe quoi, dans la boîte rouge, dans le tout petit coffret, machin comme ça. Il y avait une toute petite boîte et dedans, il y avait, je sais pas, un dé, je dis n'importe quoi. » Et dans ma quête, j'ai oublié, j'ai pas pu, il y a eu un obstacle, il y a eu un monstre, il y avait un gardien qui était trop puissant à cet endroit-là. J'ai pas pu aller chercher, donc évidemment, il me manque ce truc-là pour passer tout ça dans des bonnes conditions et continuer le chemin. Après, on se rassure, hein. On est tous des humains, donc on est tous en train de vivre des étapes, n'importe laquelle. Et puis là, c'est ça, mais peut-être à un moment, on va retourner dans un battleur, on va se dire « Ah mince !» en ce moment, je vis un problème de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une petite imposture, dans le sens où j'ai l'impression d'être un éternel débutant et mon battleur, il est complètement dispersé, il ne sait pas quoi choisir sur sa table, j'ai plein de projets mais je ne sais pas par où commencer. Bon, bah bim, on est retombé dans une étape battleur. Donc on fait le même processus dont je vous parle depuis la vidéo précédente et celle-là, mais avec le battleur. Bon, par contre, c'est vrai que si vous me dites de quoi qu'est-ce qui précède le battleur pour qu'il y ait un problème, c'est pas facile. En revanche, si vous mettez votre tarot en cercle, ben vous aurez une carte avant. Vous pouvez mettre le mat en chaînon entre le monde et le battleur. Moi, je le mets là. Donc bah, peut-être que ça sera le mat, voilà, mais peut-être pas. Peut-être que vous aurez envie que ça soit le monde qui soit juste avant, ou peut-être il regarde un truc hors incarnation, peut-être c'est des arcanes mineurs, je sais pas. Après, suivez votre créativité. Voilà, combien de temps fait ma vidéo? 17 minutes. Bah, je vais faire en 3 parties. Je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Et la troisième partie, je vais faire une autre vidéo. Donc, j'espère que je ne parle pas trop vite, que je ne vous ai pas un peu perdu dans tout ça. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, si vous avez envie de faire ce travail, c'est effectivement d'aller voir la carte qui précède et en 4e étape, c'est vrai, j'ai pas nommé, la carte qui procède. Celle-là, en fait, on l'observe juste pour aller voir un petit peu quels pourraient être les enjeux suivants, ce qui nous permet de mieux comprendre celle-là. Ça le fait partout dans le tarot, hein. Je ne sais pas si vous êtes bloqué dans la maison Dieu, bah effectivement, allez voir qu'est-ce qui s'est mal vécu dans le diable pour que vous soyez bloqué ici ou que ça soit compliqué pour vous là. Et peut-être quelle serait l'ouverture derrière en disant « Ah ouais, ok, c'est vrai, c'est l'étoile derrière. » Donc après la maison Dieu, l'étape suivante, c'est ça. Donc après, du coup, vous pouvez revenir dans cette étape-là en ayant plus d'éléments. Moi, si je regarde ça, je me dis « Ok, no panique, Caroline. » Et encore une fois, si j'étais ma propre thérapeute tarologue, je dialoguerais avec moi-même en disant « Ok, bah regardez, là, derrière cette étape dans laquelle en ce moment vous êtes en souffrance, et je comprends complètement, c'est tellement normal vu ce que vous avez vécu avant, et bah regardez, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir que derrière, ça va être un vrai renouveau. » Là, je me parle à moi-même avec ma carte. Parce que vous savez, quand on accompagne quelqu'un avec le tarot, c'est hyper intéressant, et sûrement avec toutes les autres formes aussi, c'est de toujours reformuler en donnant une version positive mais réelle. Attention, on ne dit pas aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est pas de l'hypocrisie, c'est la réalité. C'est-à-dire que là, il y a du positif dans cette lame. Donc mon job, si vous le faites avec vos amis, votre job, c'est d'aller dire « Ouais, c'est hyper dur, je comprends trop. » quoi. On rejoint toujours la personne là où elle est dans sa souffrance. Et après, eh ben voilà, si on est avec le tarot, on lui dit « Mais regarde, c'est vachement intéressant parce que derrière, tu auras la possibilité, moi je me dirais « Mais c'est merveilleux Caroline, regardez, vous allez pouvoir tout renouveler dans votre vie.
Alors, certes, c'est exigeant, certes, c'est intense, mais regardez comme c'est magnifique. Regardez, va falloir passer un hiver, va falloir laisser tomber tout ça au sol, va falloir prendre le temps que ça parte voilà, pour aller nourrir la terre. Mais derrière, c'est le printemps qui va revenir, il y aura de nouvelles plantes. Certes, ça fait peur, on ne sait pas ce que c'est, mais j'allais dire positivisme, enfin bref, gardez la foi. Derrière, il y a encore plein de trucs. C'est pas la dernière lame du tarot. Donc voilà, des parts de votre ego doivent mourir. C'est une bonne nouvelle. C'est pas tout votre être. Ce sont des parts de votre ego qui doivent mourir. Et c'est ok. Et tout ça, ça va se renouveler. Voilà. Et bon, après j'irai dire d'autres choses par rapport non, mais là je vais vous perdre si je fais ça. Donc j'efface ce que je viens de dire, vous gardez juste ce que je viens de dire. Donc essayez avec vous-même d'avoir cette bienveillance, de dire c'est ok. Je comprends tellement que ça soit compliqué pour toi en ce moment, vous parlez à vous-même. Et vous dites, mais regarde derrière. Même si vous voyez, j'allais dire même si c'est une lame qui a l'air compliquée, mais c'est une lame qui a l'air compliquée. Quand on voit ça derrière, on dit ah non, la loose. Franchement, je vais pas aller vulgairement, mais je me tape pas un pendu pour me ramasser derrière d'arcane sans nom, quoi. Ça va les gars, c'est compliqué. Non, 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 c'est beau, c'est beau. Et même si vous dites que derrière c'est le diable qui arrive et que vous dites oh la vache, il me fait trop peur, j'ai pas encore envie de passer une étape de peur et de manipulation et tout ça. Pas du tout, pas du tout. No panique. Le diable, c'est votre feu intérieur, c'est votre créativité, c'est votre puissance, c'est votre charisme, c'est votre magnétisme. Donc n'ayez pas peur, c'est magnifique. Le diable, il peut être hyper beau. C'est une énorme puissance, ce diable. Il n'y a pas de lame qui arriverait derrière qui vous dirait ça va être galère. Il y a des personnes des fois qui n'aiment pas la lune. C'est pareil, avec la lune ça va être de la poésie, ça va être de l'imagination, une forme de créativité. C'est les contes la nuit, c'est la mythologie, voilà, c'est le féminin. Il n'y a pas que du difficile dans la lune. Il y a plein de belles choses. Il y a beaucoup de poésie dans cette lune, il y a l'exploration des mondes inconnus, donc il y a de la clairvoyance, il y a vraiment tout ce monde imaginaire. Voilà, bon, bref, je vais pas trop loin parce que ma vidéo est un peu longue. Je vous laisse là-dessus. Je vous retrouverai dans une troisième partie dans laquelle on va aller quand même aller chercher une autre lame. Voilà, pour continuer à éclairer notre processus. Je vous souhaite, je réfléchis avant pour pas faire comme dans la vidéo précédente et aller vous chercher mon bouquin et tout ça. Bon, non, là il n'y a pas besoin, mais par contre vous pouvez aller voir dans des livres effectivement ce que vous invite la force et ce que vous enfin, votre lame précédente et votre lame suivante. Allez, je vous souhaite une très belle journée à toutes et tous. J'espère que tout ce travail est clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires. Ça pourra faire l'objet de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.